les ossements desséchés, enterrés que nous sommes. Ramène à la vie, ramène à la résurrection ce soir. Tout ce qui était mort en nous. C'est pourquoi nous disons, et ta vie à chaque heure, ta vie à chaque instant, ta vie à chaque année, coule comme un torrent d'eau vive, coule comme un fleuve d'eau, coule comme les 4 fleuves qui ont arrosé Éden. Nous sommes ton Éden aujourd'hui. Nous avons besoin d'être arrosés par ta vie qui coule comme un torrent d'eau. Nous avons besoin de cette eau qui s'appelle l'eau de vie. Cette eau qui donne la force, cette eau qui booste, qui ressuscite, qui ramène à la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut acclamer? Vous pouvez vous mettre ici, juste devant moi, s'il vous plaît. Remplissez, prenez, il y a les premières chaises sont vides. Vous pouvez avancer, remplissez les chaises qui sont là. Il y a un sac qui gêne là-bas, mettez ça par terre. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Pour faciliter un peu le prédicateur de ne pas aller vous chercher là-bas. La sœur Jade, il y a de la place ici, vous pouvez prendre place ici. Amen. Acclamons encore Jésus. Merci. Nous sommes en train de traverser une période de turbulence, une période qui demande à tous les enfants de Dieu de prendre conscience du combat qui guette autour de la foi. Amen. Jésus a dit, est-ce que lors de son retour, il trouvera la foi sur la terre? Jésus n'a pas besoin de savoir que vous avez une voiture, vous avez une maison. Le souci de Dieu pour ta vie. Le souci de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies la foi, que tu gardes la foi. Le souci de Jésus est que le jour où il va venir, qu'il te trouve en vie. Amen. Qu'il te trouve dans la foi. Parce que l'acharnement du diable. Pasteur, pouvez-vous remplir le rangé ici, s'il vous plaît? Amen. Ce que le Seigneur veut, c'est nous retrouver dans la foi. Parce que on risque de tomber dans le piège de matériel. Pensant que parce que tu as une belle voiture, Dieu est avec toi. Non. La voiture ne dit pas que la personne a Dieu. La maison ne dit pas que tu as Dieu. La preuve en est, ceux qui ont de belles maisons, la plupart ne prient pas. Ceux qui ont de belles voitures, la plupart ne prient pas. Amen. Il y a moins de chrétiens aujourd'hui, même dans la francophonie, qui ont des grandes voitures ou des grandes maisons. Il y en a moins. Pour ne pas dire il n'y en a pas, mais il y en a, mais c'est moins. La plupart, c'est des païens. Mais il y a quelque chose que nous devons enseigner aux enfants de Dieu, c'est la foi, savoir garder la foi. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu. C'est-à-dire te dire que sans cette parole, je ne pourrais pas tenir longtemps. Ce que le diable est tenté de chercher à voler aujourd'hui, ce n'est pas ta voiture. Certaines personnes témoignent, ils disent que tout ce que nous voyons, les inventions de voitures, ça vient de quelque part. Ceux qui ont été dans l'occultisme, ils disent qu'ils voient ça déjà là-bas de l'autre côté. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas s'enorgueillir à cause d'une voiture ou à cause d'une maison. Parce que ceux qui tuent les gens ont de belles voitures. Mais ce que tu dois protéger, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Tout ce que le diable veut voler dans ta vie, c'est la foi. Il peut te laisser la voiture. En échange de la foi, le diable peut te donner même la gloire. Parce qu'il sait que la chose qui fera que toi, que tu sois identifié dans la vie chrétienne comme étant enfant de Dieu, c'est la foi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les faiblesses, les distractions ont pour but
voler la foi. Tu sais le jour où un enfant de Dieu dit non, moi je suis fatigué de l'église, le diable est content, il y a une grande fête en enfer. Je viens te dire, tu vois, quand tu dis je suis fatigué, j'en ai assez, en enfer, ils sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint leur objectif. Le diable a peur d'un homme de foi, même quand il est à pied. Quelqu'un qui a la foi, même s'il ne s'habille pas bien, il représente beaucoup de dangers pour le monde des ténèbres. Mais quand tu as une belle voiture, tu ne fais pas peur au diable. Il peut te donner ça aux gens quand il veut. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas laisser sa foi se faire voler par le diable. Vous regardez aujourd'hui l'acharnement du diable contre les églises. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens arrivent à dire non, on arrête de prier. On arrête de suivre Jésus. Les mondes des ténèbres sont en train de travailler par rapport à la montre. Ils regardent les aiguilles de la montre. Si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu vas voir qu'il reste peu de temps pour que la trompette sonne. Mais ce qui fera que l'église puisse être enlevée, ce n'est pas parce que tu étais en jeûne et prière, parce que les jeûnes, même les païens le font. D'ailleurs, aujourd'hui dans la médecine, bon, je vous donne un exemple pour ne pas aller plus loin. Quand quelqu'un veut passer à l'opération, on lui demande de faire quoi? D'être en jeûne. Tu vois? C'est-à-dire pour traiter la maladie qui est au-dedans d'une personne, on demande d'être en jeûne. Mais là, tu n'as pas gêné pour Dieu. Hein? Le but de ces jeûnes-là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas pour que tu voies Dieu. C'est pour qu'on traite la maladie. Mais il y a quelque chose que tu dois apprendre à protéger, c'est la foi. La foi, on la protège, on la sécurise. On lutte pour garder la foi. Si tu ne veux pas payer le prix, Paul dit, j'ai combattu le bon combat et une couronne m'est réservée. Et il te demande à toi aussi, son fils, il dit, combat le bon combat de la foi. Ce que le diable veut aujourd'hui que le pasteur dise, nous sommes fatigués. Tu sais, quand un pasteur dit non, je suis fatigué, l'œuvre est devenue trop dure. Le diable est content. Je t'assure qu'il y a une grande fête. Tous ceux qui ont pris la décision de ne pas prier, il y a une grande fête. Parce qu'ils savent que tu seras avec eux, que cela ne t'arrive pas. Toutes les raisons qu'un homme peut poser qui l'éloigne loin de Dieu, c'est pour sa propre destruction. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, ce n'est pas une vie de facilité. Il n'y a pas de fast-food dans la vie chrétienne. Nous, quand on a appris la vie chrétienne, on nous a appris la discipline. On nous a appris le sacrifice. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu pouvais trouver une raison de dormir à la maison, mais tu te dis, pour protéger, sécuriser ma foi, je vais prier. Je vais être dans la présence de Dieu. Même quand le corps te dit n'y va pas, tu dis non, moi je vais. Parce qu'il y a quelque chose que le diable veut, réclame dans ta vie, c'est la foi. Les jours où tu dis je ne vais pas prier, les démons sont contents, ils sont fiers de toi. Mais quand un démon est content de toi, est-ce que tu sais ce qui t'attend? Alléluia. Quand un démon est content d'un homme ou d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de matelas en enfer. Alléluia. Il n'y a pas de matelas en enfer. Il n'y a pas de mousse. Lutte pour sécuriser ta foi. Comment tu peux sécuriser encore ta foi? En méditant, en écoutant la parole de Dieu. En écoutant, vous savez quand on prêche là, il y a un travail qui est fait dans nos vies, dans notre âme. Nous sommes en train de nourrir notre être intérieur. Le jour où il y aura un déficit moyen de la parole de Dieu dans ta vie, ta foi commence à chavirer. Tous ceux qui ont trouvé bon de ne pas aller dans les églises sont en train de courir pour leur propre chute. Ils sont en train de courir pour leur propre chute, leur propre perte. Et d'ailleurs, un vrai enfant de Dieu ne peut pas s'absenter dans un culte et rester calme, heureux dans la journée, jamais. Amen. Ça, c'était mon introduction, comme je vous ai dit.
Tout ce que vous êtes en train de voir, le vent qui frappe l'église aujourd'hui, ça a pour but de voler la foi. Pas la voiture. Amen. C'est juste voler la foi. Si les jours où un enfant de Dieu dit que non parce qu'ils m'ont fait ça, parce qu'ils ont dit ça, j'arrête de prier. Ma soeur, je prie que le Saint-Esprit te montre comment le diable est content. Parce que finalement, il t'a volé la foi. La foi en Christ, c'est ce qui fait que nous restons fidèles à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me disait, mais pasteur, vous ne vous fatiguez pas. Je veux me fatiguer, pourquoi? Parce que je dois nourrir aussi ma foi. Amen. Il y a des pasteurs qui jouent le rôle des panneaux de signalisation. Est-ce que vous comprenez? Il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont là pour te montrer, regardez, Jésus, il est là. Mais lui ne va pas entrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ne sois pas un chrétien panneau de signalisation. Quand vous arrivez à Charles de Gaulle, là, il y a un dernier panneau là qui vous montre vraiment Bruxelles. Vous avez cette... on appelle ça intersection, c'est ça, hein? Là où deux chemins se divisent. Vous arrivez là, vous allez voir ce qui donne vers E19 et la A1 qui continue vers Lille. Hein? Il y a un grand panneau de signalisation là. Mais ce panneau là, posez-lui la question s'il connaît Belgique. Posez à ce panneau là, est-ce que tu connais Lille? Jamais. Il est resté là. Jésus, 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 mais lui-même, il n'a jamais vu le ciel, il n'ira pas le ciel. Ouais, il n'ira pas au ciel plutôt. Protège ta foi. Dis à ton voisin, protège ta foi. Le diable peut te laisser avec une belle maison, mais pourvu que tu ne pries pas. Il peut te donner un bon travail pourvu que tu ne pries pas. Il a dit à Jésus, si tu t'agenouilles, si tu abandonnes la course que tu es en train de faire là, je vais te donner tout. La foi est quelque chose qui est plus précieux dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la foi qui fera en sorte que tu sois enlevé. Amen. Lisons la Bible. Je reviens sur ce que nous avons dit hier. Genèse chapitre 3, verset 6. 6 à 7. Genèse chapitre 3, verset 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Je veux te dire quelque chose que tu n'as jamais compris. Baisse un peu, hein? Baisse un peu. Je veux vraiment que vous m'écoutiez tous. Amen. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, de la même manière, pasteur, vous pouvez vous prendre une place à côté sublime là-bas. Amen. De la même manière qu'un homme porte de l'envie envers une femme, de la même manière le péché porte de l'envie sur toi. Si tu ne savais pas. Le péché court comme un homme qui met tous les moyens pour conquérir le cœur d'une femme. Le mal court comme un homme assoiffé pour attraper un homme. Le mal est derrière toi. Laisse-moi te dire. Dieu dit à Caïn, le péché a de l'envie vers toi. Le malheur porte de l'envie. En d'autres termes, un peu vulgaire, le mal est en train de te draguer. Parlons un peu par le langage un peu terre à terre. Qui a déjà eu la grâce de se faire draguer en cours de route? Voilà. Tu vois cette persévérance-là que les hommes ont. Le péché aussi est derrière les enfants de Dieu comme ça. En soi, le problème de Caïn,
Dieu est venu lui révéler une réalité. C'est-à-dire, Dieu voyait un homme qui s'appelait meurtre. Dieu voyait une femme qui s'appelait meurtre. Dieu voyait une femme qui aimait. C'est-à-dire, il a trouvé la bonne personne à exécuter ses désirs. C'était Caïn. La Bible dit qu'il porte de l'envie vis-à-vis de toi. Vous savez, de la même manière, quand un homme est en train de te poursuivre pour te draguer, tu le sais. De la même manière, tu sais que le sentiment qui te suit là, c'est un mauvais sentiment pour que tu fasses le mal. Personne ne peut dire non, je l'ai fait, je ne savais pas, non. C'est pourquoi en justice, quand il y a un meurtre, on met la personne d'abord. La personne doit d'abord aller. Même Dieu, quand il te pardonne, il y a des fois des conséquences viennent. Alléluia. Dieu lui dit, le péché à ta porte. C'est quoi le péché? Mais le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. La désobéissance à la voix du Saint-Esprit. La désobéissance à la parole, c'est ça qu'on appelle le péché. Mais lui, c'était quoi précisément? C'était le meurtre. L'envie de faire du mal. Était tout le temps. La Bible dit que le péché tapit devant ta maison, devant ta porte. C'est-à-dire, il avait cette envie tous les jours. Tue, fais du mal, détruis. Il sentait ça, il était informé, il était conscient. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens font le mal, ils le font consciemment. Personne ne peut dire, je ne savais pas, non. Juste pour te dire, la vie chrétienne est une vie où tu dois prendre conscience à ce que tu fais. Aux décisions, aux actes que tu poses pour ne pas accomplir les desseins du diable, pour ne pas donner de l'avantage à Satan de combattre ce que le Christ a mis au-dedans de toi. Les péchés se couchaient encore. Les péchés draguaient une personne. Mais cette fois-là, la personne était parmi les 12. Ce qui est très grave. Parmi les 12. Les personnes que le Christ a choisies après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire, et des fois même quand tu as jeûné, tu peux faire un faux choix. Même dans le jeûne, on a besoin de discernement. Même quand tu as eu la révélation pendant le jeûne, tu as encore besoin de discernement. Comment celui-là se retrouver dans la même table avec le Seigneur? Question. Et quelle était la démarche du diable? Le diable l'aimait. Il trouvait un bon type. Il pouvait bien se servir de lui. Le diable veut se servir de toi dans quel domaine? Dans la vie. Quel est le péché qui veut t'utiliser? Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne se rendent pas compte que Caïn était comme toi et moi. Caïn était comme toi et moi. Judas était comme toi et moi. Il a mangé dans la même assiette avec Jésus. C'est que toi tu n'as pas encore fait. Toi tu vas le faire au ciel très bientôt. Quelqu'un peut dire amen? Il a mangé dans la même marmite. Il a lavé le mets dans la même assiette avec le Christ. Mais le diable aussi l'aimait. C'est toi qui donnes l'opportunité à Satan de t'aimer. Parce que Dieu révèle toujours, regarde, la Bible dit que l'Éternel dit à Caïn, c'est-à-dire que Dieu s'est révélé à lui maintes fois pour lui dire, mon fils, le péché est en train de te suivre. La désobéissance est en train de te suivre. L'orgueil est en train de te suivre. La méchanceté, la colère, la haine est en train de te suivre. N'apprends pas à devenir mauvais quand Dieu t'a déjà mis à ses côtés, quand Dieu t'a déjà choisi. C'est les mauvais moments. Quand tu étais encore dans le monde, ça pouvait se faire comprendre. Mais si tu deviens mauvais dans la présence de Dieu, ton sort, c'est le sort de Caïn. Que cela ne t'arrive pas. Quand on devient méchant dans la foi, le sort qui nous est réservé, c'est le sort de Judas. Tu ne comprends toujours pas.
Est-ce que tu comprends? Ça dit, le jour où je suis devenu enfant de Dieu, il y a des choses dont je suis dispensé définitivement. On ne peut pas retrouver ça dans ma vie. Tout simplement parce que maintenant, je ne suis plus à l'Égypte, je suis à côté du Maître. Je suis à côté de Jésus. Et si le mal te rejoint, dans la foi, tu deviens plus pur qu'avant. C'est pourquoi la Bible même dit qu'un esprit mauvais sort dans la vie d'une personne. Les jours où il rentre avec beaucoup d'autres esprits, la situation de la personne devient catastrophique. Il était enfant, c'est-à-dire il est né dans une famille de personnes qui connaissaient Dieu. Mais il a sous-estimé celui qui le draguait chaque matin. Est-ce que tu sais que devenir mauvais s'apprend? Devenir méchant, ça s'apprend. C'est pourquoi quand on vous interdit certaines amies, la Bible a toujours raison. J'aime l'apôtre Douglas Kiongeka. Lors d'une émission que nous avons fait à Kazarema, il a dit, de toutes les manières, la Bible a toujours raison. La parole de Dieu aura toujours raison sur toi. Quand la Bible te dit quelque chose, comme je l'ai dit l'autre fois, cette parole-là, c'est une personne qui a toujours raison. C'est pourquoi j'avais dit, maintenant on va commencer à mettre la Bible sur nos têtes. Quand la Bible te dit quelque chose, toi tu veux le falsifier à ta manière, la parole de Dieu aura raison à la fin. Tu ne peux pas gagner la Bible. Alléluia. Hein, mes enfants? Personne ne peut gagner la Bible, ni moi. On ne fait pas de l'affrontement avec la parole de Dieu. Il a toujours raison. Quand Dieu dit, Dieu l'a bien dit, l'orgueil est devant toi. Si Dieu n'avait pas parlé, ça aurait été une autre... on allait juger, la personne allait avoir raison. Mais Dieu te dit, le Saint-Esprit t'interpelle, le Saint-Esprit te met en garde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui pensaient le fait d'être pasteur, Dieu peut-être le mettait en garde. En matière peut-être de femmes, ils n'ont pas voulu écouter parce qu'ils pensaient que l'alliance, il avait l'alliance qui sont en prison aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'en détention, là, il y a des pasteurs qui ont reçu 20 ans d'emprisonnement? Parce que le jour où on l'a consacré, ou bien on l'a mal enseigné sur l'alliance. On l'a dit, l'alliance, Dieu ne va pas t'abandonner. Ça, ce sont les enseignements qu'on a écoutés récemment là. Quand on a l'alliance, tu peux tout faire, Dieu viendra. Tu sais que même quand tu as un CDI, quand tu tombes dans le piège là, on peut annuler ça. Il faut faire très attention. Dieu dit à Caïn, le mal, le diable, la colère te réclame. Le monde te réclame. Ah. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais l'Égypte est en train de les réclamer. Tous ceux qui ont sous-estimé cette histoire, quand Dieu a dit, même à Lot et sa femme, il leur a dit, regardez, Dieu prévient toujours. Dieu prévient toujours, même les pasteurs. Aucun pasteur ne peut te dire que non, il est tombé parce qu'il n'a pas... Non, Dieu parle. Dieu, c'est pourquoi tu ne peux pas condamner. La parole de Dieu, tu l'entendras même dans la bouche d'un enfant. Oui. Même dans la bouche d'un enfant, il va te dire, pasteur, répands-toi. Ou bien tu étais en train de passer, tu vas entendre quelqu'un en train de chanter. Et il chante ce que toi tu veux faire. La parole de Dieu a toujours raison. Aucun homme, aucun prophète ne peut condamner la Bible. Il a dit à Caïn, Dieu a parlé. Dieu a parlé, les anges ont dit à Lot, sa femme était là, ses enfants étaient là, sa famille était là. Il leur a dit, quand vous sortez, que personne ne regarde où? Derrière, en arrière. Ils ont commencé à marcher, chemin faisant, mais quand ils partaient, le monde suivait la femme. Le monde les a suivis tous, pas seulement lui. Le monde les a suivis tous, mais lui, il pensait qu'il peut gagner le mal. Regardez, le mal, on le fuit. Le mal, on le fuit. Quand tu commences à sentir la haine au-dedans de toi, tu dois le fuir. Sépare-toi de la haine. Sépare-toi de la colère. Sépare-toi de l'orgueil. Je n'ai jamais vu un orgueilleux tenir longtemps en hauteur. Tous les orgueilleux
finissent par être rabaissés, par chuter. Dites amen, que j'avance. Même les hommes de Dieu orgueilleux ont fini toujours par terre. C'est pourquoi la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Je dis toujours à mes enfants ici qui chantaient là, vous voyez la musique que je vous apprends là, c'est comme du feu. Moi j'ai arrêté de donner des formations. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, on ne leur a pas dit la vraie version, ce qui leur attend dans la musique. La musique marche avec l'orgueil. Pour ne pas parler seulement de la musique, tout don spectaculaire, il y a un esprit d'orgueil qui viendra t'accompagner. Il t'arrivera un moment, tu vas sentir, non, personne ne peut me parler. Quand tu commences à sentir ça, c'est-à-dire le péché est à ta porte. Les jours où tu sens que non, personne ne peut me reprocher, souviens-toi de Caïn. Souviens-toi de la femme de Lot. Souviens-toi de Judas Iscariote. La vie chrétienne, nous avons un prix à payer. Mettez-moi déjà Matthieu chapitre 16. Nous avons un prix à payer. Amen. Je dis à mes enfants, quand les gens vont commencer à vous acclamer, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de se retirer. Faites très attention quand tout le monde commence à parler bien de toi. C'est à ce moment-là que le diable vient. Alléluia. Quel est le péché maintenant qui est devant ta porte, devant ta chambre? Quand tu sors, il y a un péché qui est devant ta chambre là. Toi-même, tu sais, chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun sait, même ceux qui sont à la maison qui me suivent. Il y a un péché qui sort avec toi. Quand tu te réveilles le matin, il est toujours devant ta porte. Quand tu te réveilles, tu es normal. Dès que tu traverses ta porte, ces péchés-là entrent dans ta vie. Tu dois te séparer de lui. Dieu lui avait dit, l'orgueil, la têtutesse est à ta porte. Mais le danger, c'est que j'ai dit, il ne faut pas que ces histoires ne puissent t'atteindre quand tu es en Christ. Parce que ta situation sera désastreuse. Alléluia. L'onction est une huile. Voyez-moi tel que je suis là. Si je commence à faire comme tout le monde, même quand je vous enseigne comme ça, vous allez commencer à dormir. Ce qui fait que vous tenez à me regarder comme ça, il y a quelque chose que je garde, que je protège. Avant que Dieu vienne protéger, toi tu es le premier intendant. Comme il a dit à Éden, à l'homme et à la femme, il dit, assujettissez. Il a placé Éden, il leur a dit, c'est à vous de garder. La question c'est, quel est le péché? Quel est le péché qui est devant ta porte? Quand tu sors avec quel péché? Chacun de nous doit se poser la question. Ceux qui font l'impudicité aujourd'hui dans les églises, ils sont conscients. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé. Pensez-vous que Dieu n'a pas parlé? Personne ne va condamner Dieu. Personne ne va condamner la parole de Dieu. Même le voleur qui va voler là, avant d'aller voler, Dieu lui parle. Oui. Dieu parle même aux sorciers. Quand avant d'aller faire les incantations pour sortir, aller ensorceler, Dieu vient lui parler comme il a parlé à Caïn. Mon fils, là où tu vas, si on t'attrape, regarde ce qui va t'arriver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour nous les hommes de Dieu, c'est encore le problème de l'alliance. Vous voyez pourquoi les hommes de Dieu n'ont pas peur aujourd'hui de pécher? Les enseignements sur l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Regardez. L'alliance, c'est aussi un contrat. Vous comprenez? Quand tu marches à l'encontre de ce contrat-là, on peut te virer. Alléluia. On peut te virer.
Quand tu marches à l'encontre, tu peux être viré, que cela ne t'arrive pas. Lisez avec moi rapidement ce verset. On va prier. On va prier. Alors Jésus dit, est-ce que vous avez vos Bibles? Quand j'enseigne, vous devez prendre des notes, vous devez avoir vos cahiers. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il met. Amen. Voilà, nous, quand on a donné la vie à Jésus, c'est qu'on nous enseignait. On nous enseignait ça. Quand nous sommes venus en Christ, on nous enseignait ça. Je suis parti pour la première fois à l'église, c'était fin des années 89. 89. On m'a mené à l'église à ce moment-là parce que je revenais de Colosie. J'étais meurtri avec un cœur qui était tellement blessé et je pensais aller toucher au fétiche pour me venger. C'est là que mon frère, celui qui vient juste après moi, comme on échangeait beaucoup, va me dire non. Viens, je connais une église, on va partir. Il va m'amener parce que j'avais une méchanceté qui était très mauvaise. C'est là que je suis parti et je suis tombé dans le film La Passion de Christ. On nous enseignait la Passion de Christ. À l'époque, les gens de Campus pour Christ, ils faisaient des projections. Ils arrivaient dans un quartier comme ça, ils projetaient des films en l'air dans un terrain de football et il y avait du monde, on venait regarder et on pleurait. Là, c'est là qu'on a donné nos vies à Christ. Et ils nous ont dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, ce n'est pas le McDo. La vie chrétienne, ce n'est pas du KFC, ce n'est pas le grec. La vie chrétienne, c'est une vie des personnes responsables, des personnes matures. C'est-à-dire, quand tu deviens la femme d'un homme, tu te conformes par rapport à cet homme-là. Tu es sa femme, tu te conformes pour lui faire plaisir. Et quand on devient l'épouse du Christ, on est pour le plaisir de qui? Du Christ. Et on a porté notre croix. La croix, c'était quoi? Quand le monde courait derrière nous, le monde nous a suivis aussi. Le monde nous a suivis. Il est venu demeurer devant notre porte aussi. Et surtout à cette époque-là, quand tu donnes ta vie nouvellement à Christ, c'est à ce moment-là que les filles vont... C'est comme si le diable va dire à toutes les filles là, allez les chercher, là j'ai besoin de lui. Les jours où tu donnes ta vie à Christ, c'est le jour où tu vas voir les garçons, tous les garçons ils vont te chercher. Si tu es un garçon, les filles vont venir. Si tu es une fille, les garçons vont venir. Tu vas voir les garçons en train de se taper en cours de route. C'est quoi le problème? Oh, mais c'est la fille là qui chante là. Ça, c'est le péché qui est couché devant ta porte. Amen. Ne deviens pas païen tout en étant parmi les enfants de Dieu. Parce que ceux qui viennent chiter, ceux qui viennent renoncer, ceux qui se font voler la foi en Christ, leur sort est très dangereux. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers. Que cela ne t'arrive pas. Regardez, c'est quoi la croix? C'est savoir dire non. Quand tu as dit non à quelque chose, pour l'amour de Christ, tu luttes avec ça. Nous, il y a des relations qu'on a coupées. Pas la division, c'est-à-dire, la personne c'est un ami, mais ma manière de vivre avec lui a changé. Es-tu la femme de Lot? Es-tu Judas Iscariote? Quand c'est la Pâque qui vient manger avec le Seigneur, après la Pâque, il sort, il rentre, voir les scribes, les Philistins, les gens qui veulent tuer l'église, qui veulent tuer le Seigneur. Le problème avec cet enseignement, c'est le sort de Caïn, c'était quoi? Ne soyez pas un pied dans la foi, un pied en Égypte. Il n'y a pas de chrétiens qui jouent avec le feu. Il y a un pasteur qui enseigne souvent sur l'arche de Noé. Je vais vous ouvrir un peu la mémoire. Tous les pécheurs ont été tués par le déluge.
quand on enseigne sur l'arche de Noé, les images des animaux, c'est la représentation des différentes communautés. Les images des animaux, c'est la représentation des différentes communautés, des êtres humains, des différentes races qui sont sur la terre. Mais eux tous, ils ont entendu la voix du Seigneur. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Tous ceux qui étaient dans la fornication, tous ceux qui étaient dans la sorcellerie, tous ceux qui étaient dans l'impudicité, tous ceux qui étaient dans le mensonge, dans la rancune, dans la colère, dans la haine, dans le manque de pardon, ont péri dans les eaux des déluges. Aucun païen n'est monté là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux suivre Jésus, apprends à porter ta croix. Apprends à dire à certaines personnes, écoute, je t'aime bien, mais la vie qu'on avait avant avec toi là, je ne suis plus encore dans ces choses-là. Parce que Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas une ville. Là, tout brillait. Il y avait des boîtes de nuit. Les filles s'habillaient bien. Il y a des choses qu'on ne doit pas retrouver dans la vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Dieu dit, le péché est à ta porte. Tu vois la porte de ta maison là. Il y a des personnes qui sont devenues voleurs en étant dans l'église. Il est devenu voleur. J'ai suivi une femme, entre parenthèses, elle était caissière chez Maman Olangi. Gloire à Dieu parce que moi, mes enfants sont fidèles. Mais cette maman-là, tellement l'argent qui entrait dans la caisse, elle volait l'argent de l'église. Maman Olangi lui avait fait confiance. Personne n'était derrière elle. Elle a payé les minervales de ses enfants. Ses enfants sont partis même au campus. Ils ont fait des études. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun enfant qui trouve du travail. Il y a certains qui sont devenus, je ne sais pas comment. Dieu a réclamé. Cette maman-là vient de faire un témoignage à Kinshasa. C'était l'une des caissières principales. Maman Olangi est déjà décédée, mais l'argent qu'elle prenait là, elle pensait faire bien. Vous savez, quand quelqu'un peut devenir voleur à l'église, ça commence dans de petites choses. Amen. Moi, je suis avec mes enfants ici. Je les apprends en même temps. Parce que demain, vous allez épouser des hommes de Dieu. Vos maris seront des pasteurs. Vous apprenez déjà de moi. Tout, je ne vais pas prêcher ici. Mon comportement doit vous enseigner. Quand je prends même 1 euro, je fais signe à la personne qui est à la caisse. Amen. Elle est là, elle sait déjà le pasteur me doit combien. Vous savez sa manière de me suivre, non? Elle suit, c'est sans pardon. Mais en même temps, c'est une leçon. Si moi, le pasteur, quand je prends, je te dis, pour que tu notes, enfin que quand j'aurai mon propre argent, je rembourse. C'est-à-dire, si tu deviens voleur, dans la présence de Dieu, c'est le sort de Judas. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui jouent avec le finance à l'église. Ils font des séminaires, ils disent que non, l'ouvrier doit manger. Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, c'est bien. Mais il faut le mériter. Il faut aussi travailler. Amen. Regardez-moi. Si on te donne un salaire et que tu n'as pas pris, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas transpiré, tu vas le manger avec culpabilité. Tu dois mériter. Tous les hommes de Dieu qui font les choses parce que soi-disant, ils sont bishops ou quoi là, regardez leur vie dans quelques temps. Observez leurs enfants. Dieu va les suivre. Même s'ils ont des grandes églises, Dieu va les suivre. Amen. Le péché est à ta porte. Tu peux avoir des amis qui commencent à te parler du monde. Il y a un garçon qui te drague, il va utiliser ta copine. Sépare-toi de ces copines-là. Toi, tu es enfant de Dieu. Tel que je suis là, je suis avec un ami, tu commences à me dire que non, il y a une femme là qui vraiment qui est contente de toi, qui dit qu'il va te donner beaucoup d'argent, mais on coupe avec toi là. Alléluia. Tu restes ami de bonjour. La foi, on la sécurise.
jour, le diable viendra devant ta porte. Le mal que nous faisons là, c'est un esprit qui était à ta porte. Mais écoute, Dieu te dit aujourd'hui, ne cède pas. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Les enfants de Dieu aussi peuvent aller en prison. Un enfant de Dieu peut mourir aussi. Ne jouez pas. C'est pourquoi je vous ai dit, je dois vous apprendre les rudiments, les enseignements basiques. Quand tu as donné ta vie à Christ, hein, mon fils Isaac, il y a des choses que tu n'as pas droit. Tout simplement parce que tu veux faire plaisir à Christ. Si tu veux que Dieu t'utilise, marche comme j'ai toujours dit à ma femme. Moi, j'habille ma femme pour mon plaisir. Amen. Je dis à ma femme, mets ça. Quand je regarde, je dis oui, ça va, on y va. Je suis content, c'est ma femme. Elle s'habille pour faire plaisir, premièrement à son mari et ensuite aux enfants et aux personnes qui sont autour d'elle. Tu dois faire plaisir à Jésus. Mais Dieu te dit, il y a un péché devant ta porte. On ne parle pas de Caïn aujourd'hui. Son sort est déjà passé. Quel est le péché qui est devant ta porte? La soif du monde. Souviens-toi de la femme de Lot. Elle était déjà sauvée. La grâce était là. Elle est sortie du monde. Dieu l'avait déjà sauvée. N'est-ce pas? Amen. Elle a été rattrapée où? En dehors du feu. Pourquoi veux-tu laisser le diable t'écrabouiller comme vous-même vous dites là en français? Aujourd'hui, nous avons des gens à l'église qui ont actualisé, c'est-à-dire ils ont essayé un peu de faire de Dieu est devenu français. Parce que la France est un pays de droit. La France me dit que à 18 ans, je suis libre de connaître un garçon. Jésus, tu dois se soumettre à Macron. Dieu est au-dessus de Macron. Alléluia. Peu importe ce que les gens peuvent dire, la parole de Dieu aura toujours raison. Quand la parole de Dieu interdit quelque chose, quand la parole de Dieu dit qu'un homme ne peut pas coucher avec un animal, même si vous sortez tous les savants, ces papas-là qui savent parler sur BFM, à la fin, la parole de Dieu aura toujours raison. Ne t'en fais pas. Les enfants de Dieu ont oublié qu'il y a le maladie. Tous les gens que tu vois à l'église, des belles femmes, des bels hommes que tu vois à l'église, il y a des personnes qui sont malades. Hein? Il y a des jeunes qui sont malades. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Est-ce que vous savez que toutes les femmes qui viennent à l'église là, hein, là, ça bien tapé là, on met ça derrière. Il y en a qui sont malades, qui cherchent des personnes à partir avec eux. J'ai regardé un film sur internet. Une fille était atteinte de la maladie. Et elle se faisait plaisir d'une manière un peu bizarre. Et un garçon fort a surpris cette fille-là. Quand il est venu, il a filmé la fille. Il dit à la fille, si tu ne veux pas que je publie tes images en train de faire ce que tu faisais là, te masturber, alors laisse-moi sortir avec toi. La fille a dit non, je ne veux pas, tu ne sais pas pourquoi je fais ça. Le garçon, il était fort, costaud, il dit non, sinon je vais publier. Il avait déjà allumé Facebook. Si tu dis non, je publie. La fille dit bon, comme tu veux. Voilà, la fille s'est laissée faire. Et quand lui il a fini ses plaisirs, la fille le regarde, il commence à pleurer, il dit pourquoi tu as fait ça? Lui alors qu'il remontait son pantalon, il dit mais quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu penses? Un homme fort comme moi. La fille lui dit, je ne voulais pas tuer les hommes, c'est pourquoi j'étais dans cet état-là. J'ai le VIH. Est-ce que tu peux acclamer un peu pour ce témoignage? Ah oui, mais acclame. Même vous qui me suivez là. Regardez, écoutez l'homme. Arrête de jouer avec moi. Hein. La fille lui dit, mais non, monsieur. J'ai cette maladie-là. Ne pensez pas que tout ce qui brille, c'est de l'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Même à l'église, quelqu'un peut attraper le sida.
Je dis bien même à l'église. Parce que la personne est venue chercher son salut. Il sait que non, je suis déjà malade. Mais au moins que le Seigneur me sauve au dernier jour. Et toi, tu es comme Lucky Luke à l'église. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Quand une femme bien bâtie passe tard. Quand une femme bien bâtie, tu vois la femme dessinée, passe tout tard. C'est pourquoi vous aussi, mes enfants, vous devez vous habiller décemment. Amen. Parce que si vous ne vous habillez pas bien, quand les gens voient la télé, ils vont dire qu'on a sur l'air pasteur est derrière ça. Oh, comme je vous ai dit, moi je suis votre papa, je ne suis pas un prédateur. Amen. J'aime quand Tata Lorraine m'appelle papa. Ça me fait plaisir. Et moi je mérite d'être papa. Même à l'église, je connais des pasteurs qui sont morts du sida. Le gars priait, les paralytiques marchaient. Il avait l'onction. Il imposait les mains, les paralytiques marchaient. Ça se fait en Angola. Ceux qui sont passés en Angola, ils connaissent l'histoire. Un homme puissant. Mais le sida l'a dévoré. Le péché est couché devant ta porte. Que le micro là ne fasse pas de toi quelqu'un qui n'écoute pas la voix de Dieu. Les micros, les enfants. Faites très attention avec les lisangou là. Winnie, faites attention avec le piano. Faites très attention, c'est du feu. Jana, faites très attention avec les micros et le piano. C'est du feu. Parce que vous avez un bon père. Moi, je dois vous dire ce qui arrive, ce que nous on a vu. Ça courait partout. Je vous ai dit que dans une église là, on m'avait proposé de prendre même 3 sœurs. Pourvu que je joue le piano dans cette église là. Ici sur Paris. Bon, si lui, le pasteur, il te dit, tu peux en prendre même 3, mais on a juste besoin de tes doigts. Lui-même, il avait combien? Faisons un peu la mathématique. Si le pasteur dit, non, tu peux en prendre 3, mais pourvu qu'on a seulement besoin de tes doigts là. Vous aussi, les gens viendront. Les hommes viendront, Winnie, comme les corbeaux et les renards. Ils commencent à faire un poème. Mais oh, peut-être le gars est malade. Tout ce qu'il veut, c'est mourir avec toi. Jana, quand tu chantes, tu dépasses tout le monde. Oh, sublime, quand tu montes, la voix est chair de coq. Toi, quand tu entends ça, tu dis, oh, il y a des gens qui m'aiment, mais les pasteurs ne m'aiment pas. Le péché est à ta porte. Vous pensez que quand on enseigne comme ça, tu entends, non? Et tu sors, tu vas draguer une fille, une prostituée qui est malade. Tu crois que le Saint-Esprit va venir, va dire, le sida va comme ça. Non, tu vas choper ça. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous garde, mais nous avons une croix à porter. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, porte sa croix. Celui qui veut me suivre doit porter la croix, c'est la discipline, la consécration. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, en même temps on te retrouve dans le monde. Suivre Jésus, c'est se séparer, c'est tourner le dos à Sodome et Gomorrhe, définitivement. Ceux qui ont pensé regarder une dernière fois le monde, statue de sel. Il y a des choses qui ne te regardent pas. Dieu lui-même, toi tu n'as pas l'amour plus que Dieu. Lui-même il est amour. Quand Dieu te dit pars, il ne faut pas dire non Dieu, j'ai l'amour. Quel amour tu vas faire? Toi tu viens apprendre la notion d'aimer à Dieu. Regardez, soyez des observateurs. Regardez les gens qui tournent, qui disent non, on doit sauver le monde. Est-ce que Dieu t'a dit vraiment de sauver toi? Toi, tu es un libérateur comme Moïse. Tu t'appelles Moïse. Est-ce que tu es brisé? Tu sais pour que Moïse rentre là-bas, il lui a fallu combien de temps? Il a fallu combien de temps? Plus de 30 ans. Parce que Dieu devait briser. On ne rentre pas en Égypte quand tu n'es pas préparé. Dieu lui-même doit te former. Tu ne peux pas rentrer dans le monde soi-disant laisse sortir ta famille de boîte de nuit si tu n'as pas encore vu le feu du buisson ardent.
Détrompe-toi. L'ex là, le copain là. Non, comme j'ai reçu Christ, Dieu t'a dit que toi, est-ce que Dieu t'a dit va? Dieu t'a dit va. Quelqu'un qui était avec toi l'autre fois, vous vous êtes séparés quand tu écoutais la parole de Dieu et tu sors bien zélé, tu dis non. Vous savez, Jimmy Swaggart est tombé comment? Le premier grand pasteur évangéliste américain là, qui a impacté le monde. Le style de prêcher où tout le monde à l'époque on prêchait comme ça. Oh non, on faisait les pieds comme ça. Tu sais comment ils ont eu le pasteur? Il voulait se faire le Moïse de son ex. Le diable a travaillé son ex. Il est parti là-bas pour aller prier pour son ex. Quand il est arrivé là-bas, l'Égypte l'a rattrapé, son ex l'a eu. Je connais des hommes de Dieu qui sont tombés après le dernier, c'est-à-dire il ouvre le jeûne à 18h, 3 jours à sec, mais à 17h30 là il tombe. Il a jeûné à sec 3 jours, à 17h, son ex est venu lui rendre visite. Avec l'onction des jeûnes 3 jours. Piouf! Maintenant tu vois, tu regrettes toute la semoule que tu aurais mangée ces jours-là. Ne jouez pas avec le feu. Dieu dit, le péché est devant ta porte. Quand tu es un enfant de Dieu, prends conscience qu'il y a un esprit qui te réclame chaque matin. Il y a un esprit impur qui te réclame. L'impudicité, la colère, la rancune, la méchanceté, la têtudesse, le manque d'humilité, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. L'orgueil et la têtudesse, surtout ici en France. Tu connais déjà tes droits. La parole de Dieu aura raison sur toi. Si tu veux suivre Jésus, porte ta croix. La croix, c'est quoi? C'est la discipline. Sois un vrai enfant de Dieu. Sois un vrai enfant de Dieu. Je suis en train de faire un travail de père pour vous expliquer la vie chrétienne. Quelqu'un me disait, pourquoi tu t'habilles comme ça? Regardez, moi aussi je suis un bel homme. Hein? Ma femme m'a craqué déjà, c'est bon. Ne me craquez pas. Mais je sais que je suis beau. Là, je commence à reprendre un peu. Mais je ne suis pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire, tout celui qui vient me dire que tu es... Non. Je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, tout ce qui compte pour moi, c'est ma vie après. Si la mort te prend aujourd'hui là, tu seras où? Les gens ont oublié la notion de l'éternité. La belle voiture là ne te garantit pas le ciel. Acte chapitre 16, l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Cet homme était fortement riche. Et quand il était en enfer, ses frères étaient en train de partager ses biens, il voyait. Il était en train de pleurer. Il supplie Dieu, aide-moi, envoie même un ange là-bas. Dieu lui dit non. Le père Abraham lui dit non. Ils ont Jean-Jacques là-bas. Ils ont d'autres prophètes là-bas. S'ils ne les écoutent pas, eux aussi viendront là où tu es. Avoir de biens matériels ne te garantit pas le ciel. La vie chrétienne est un combat. C'est une vie de discipline. Surtout, vous qui chantez, vous qui servez devant, faites attention avec l'orgueil. Les jours où les gens commencent à t'acclamer, que non, tu as bien chanté, tu as bien prêché, tu as bien dirigé, c'est là où l'orgueil viendra te réclamer. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je suis arrivé à la fin. Laissons pas clamer le Seigneur. Amen. Ce message nous amène à la repentance. Répands-toi, regardez. Personne ne va faire les choses pour étonner Dieu. Personne ne peut étonner Dieu. Ce que moi je fais, il y a des gens qui les ont fait mieux que moi, bien avant. Et ce que tu fais, il y a des gens qui ont fait cela. Si le diable te met à cœur que tu es la première personne à étonner Dieu, il est tenté de te mentir. Commence à te repentir. Quel est l'esprit qui est couché devant ta porte? Quand tu sors avec quel démon? Quel est l'esprit qui est en train de te mettre de mauvaises pensées? Sépare-toi de lui au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Est-ce que tu peux prier même ceux qui sont à la maison? Même ceux qui sont à la maison.
Même ceux qui sont à la maison, sépare-toi, dis, out. Je ne te suivrai pas, je n'obéirai pas à ta voix, Satan. Orgueil, je n'obéirai pas à ce que tu me dis. Aujourd'hui, j'ai opté de suivre, de porter ma croix. J'ai opté de me sanctifier. J'ai opté d'être discipliné, d'être un vrai enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé comme Moïse. Il a fallu un brisement avant de rentrer en Égypte. Faut pas aller évangéliser celui qui est plus fort que toi. Faut pas aller chercher celui qui est plus fort que toi. Prie, alors prends la décision d'abandonner. Sépare-toi avec ce démon-là. Quel est le démon qui t'incite à l'orgueil? Quel est l'esprit qui te pousse? Seigneur, loin de moi l'orgueil, loin de moi la méchanceté, loin de moi la colère, loin de moi la rancune, loin de moi les mauvaises idées, loin de moi l'amertume, loin de moi, Seigneur, tout ce qui est de la chair. Que la chair ne domine pas sur moi, que la chair ne domine pas dans mon âme. Mais Seigneur, je veux que tu te sers de moi comme une vase pure. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner tout ce qui est charnel, d'abandonner tout ce qui n'est pas de toi. Je ne veux pas être le Caïn de ma famille, de mon frère. Je ne veux pas être le Caïn de ma soeur. Je ne veux pas être le Caïn de mes amis. Je ne veux pas être le Caïn de mon pays. Je ne veux pas être le Caïn de mon église. Je ne veux pas être le Caïn. Je ne veux pas être le Judas. Je ne veux pas être la femme de l'autre. Je ne veux pas être le Caïn de mon mari ou le Caïn de ma femme. Mais je veux être un enfant de Dieu vrai. Le péché qui court, qui est tapé devant ma porte. Le péché qui loge devant ma porte, je le chasse maintenant. Je le dégoûte maintenant. Je l'éloigne loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je me répands du mal. Je me répands de la haine. Je me répands de la jalousie. Je me répands de la colère, de la méchanceté. Je me répands de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas le Caïn de ton frère, de ton mari. Ne sois pas le Caïn de ta maison, de ta famille. Le Caïn, c'est celui qui accomplit les desseins du diable vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des personnes qui l'aiment. Le Caïn, c'est celui qui tue au profit des intérêts sataniques. Seigneur, bénis ces enfants. Que cette parole prenne place dans leur cœur, dans nos cœurs ainsi que dans mon cœur. Que je ne sois pas le Caïn de ma soeur, le Caïn de mon frère. Que je ne sois pas le Caïn de mes enfants. Que je ne sois pas le Caïn de cette église et qu'au travers de moi, l'église soit détruite. Que je ne sois pas le Caïn de mes amis, celui qui est utilisé par Satan pour détruire le sien. Aide-nous, Seigneur, à devenir les Abel. Les Abel, les personnes qui te donnent gloire. Les personnes qui te glorifient. Les personnes au travers lesquelles ton nom sera élevé, glorifié. Je chasse tout esprit qui réclame des enfants dans cette église. Je chasse tous les démons qui réclament tes enfants dans cette église. Loin de nous tout esprit impur, esprit de vol. Si tu sens l'envie de voler, ne vole pas, c'est un démon. Si tu sens l'envie de faire du mal, ne le fais pas, c'est un démon qui loge à ta porte, chasse-les. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Que ces esprits s'éloignent de toi. Père, que ta bénédiction soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, tous les jeunes, nous serons là pour essayer d'arranger l'église. Bien évidemment, ceux qui seront libres. Pas tout le monde, forcément, ceux qui auront le temps de venir, nous allons essayer d'aspirer, bien mettre les choses au point
parce que le samedi, nous avons un grand concert plutôt ici. Amen. Invitez vos amis à partir de 14h jusqu'au plus tard 17h. Nous allons nous séparer, mais venez passer ces moments agréables pour que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas si au niveau des jeunes pour la décoration, vous allez voir un peu si vous pouvez rajouter quelque chose. Je veux que ce soit beau. Habillez-vous très bien, faites-vous belle, sortez vos belles tissus. Venez, nous allons louer le Seigneur. Amen. Donc, ceux qui nous suivent aussi à la télé, vous êtes les bienvenus. Venez et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Priez surtout pour la réussite de cette journée. Amen. Priez pour que les âmes soient sauvées aussi. Priez pour que les âmes soient sauvées ce jour-là. Que ce ne soit pas seulement de l'ambiance, mais que pour que les gens donnent leur vie à Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui seront dispo. Et le samedi à 14h, nous sommes ici. Demeurez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.